Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 11 juin. Voici les titres. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a effectué une visite de travail à l'école supérieure de guerre où il a présidé la 13e session du conseil d'orientation de l'école. La haute qualification de la ressource humaine au sein de l'ANP, l'une des priorités du haut commandement afin de former une élite militaire, a affirmé le général-major. Nous l'écouterons tout à l'heure. Situation épidémiologique, 105 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 180 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures. 9 décès sont également à déplorer. Focus ce soir sur l'une des franges de la société qui nécessite une prise en charge particulière. Reportage dans l'une des unités Covid-19 réservées aux enfants à haut rang. À l'étranger, les manifestations se poursuivent dans les territoires occupés pour dénoncer le projet israélien d'annexion de terres palestiniennes. Des pans de la Cisjordanie occupée sont concernés dans le cadre de la mise en place du plan de paix des États-Unis. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le point sur l'activité parlementaire dès la reprise des séances plénières à l'Assemblée populaire nationale. Ce matin, 7 ministres répondaient aux questions des députés. Le ministre du Commerce, Kamal El-Zik, a fait part d'un éventuel recours de manière exceptionnelle à la régulation des prix de certains produits de base de large consommation qui seront déterminés par la réglementation ainsi que la création de zones économiques libres dans les wilayas du sud du pays. Pour le ministre du Tourisme Hassan Marmouri, la relance du secteur en tant que vecteur de création de richesse est un impératif pour rejoindre les pays émergents. Et de son côté, la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kerikou, a mis en avant l'importance d'appuyer et de renforcer le rôle de la femme rurale pour lui permettre d'adhérer aux efforts de développement durable. Et toujours à l'APN, poursuite de l'examen du projet de loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2017 devant la Commission des finances et du budget présidée par Tariq Tridi. Intervenant devant les membres de cette commission, le président de la Cour des comptes, Abdelkader Ben Marouf, a affirmé ce matin que l'avant-projet de loi avait enregistré une augmentation du déficit du Trésor, ajoutant que la hausse de la dette publique était due au recours au financement non conventionnel. Je vous le disais en titre, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué aujourd'hui une visite de travail à l'école supérieure de guerre où il a présidé la 13e session du conseil d'orientation de l'école. Lors d'une allocution prononcée à l'entame des travaux de la réunion, le général-major a souligné que la haute qualification de la ressource humaine au sein de l'ANP constituait l'une des priorités du haut commandement afin de former une élite militaire de haut niveau. Après la cérémonie d'accueil et à l'entame des travaux de la réunion, le général-major a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que la haute qualification de la ressource humaine au sein de l'armée nationale populaire constitue l'une des priorités du haut commandement afin de former une élite militaire de haut niveau, capable d'anticiper la complexité de ce que réserve en termes de défis l'avenir proche, voire lointain. La haute qualification de la ressource humaine au sein de l'armée nationale populaire, comme vous le savez tous, constitue l'une des priorités du haut commandement afin de former une élite militaire de haut niveau, capable d'anticiper la complexité de ce que réserve en termes de défis l'avenir proche, voire lointain, et de faire une lecture de l'ensemble des indicateurs des événements et de l'actualité avec toutes leurs variables, en sus de mener des études avancées dans tous les domaines militaires, et ce, dans l'objectif de contribuer à l'approfondissement et l'enrichissement de notre capital cognitif, notamment dans le domaine opérationnel et stratégique, afin de pouvoir cerner avec perspicacité tous les mécanismes de solution proactive de tous les défis rencontrés.
Le général-major a rappelé que l'aboutissement de l'objectif visé requiert nécessairement que l'école poursuive ses efforts laborieux afin de développer et d'enrichir ses méthodes d'enseignement et de promouvoir son cursus de formation et de recherche, année après année, à même de prendre en charge la formation des cadres, de compétences opérationnelles supérieures imprégnées des valeurs de sacralisation du travail, d'abnégation, de sérieux, d'intégrité, de loyauté et de fidélité absolue à l'armée et à la patrie. Il est certain que l'aboutissement de cet objectif visé, voire légitime, requiert nécessairement que l'école supérieure de guerre poursuive ses efforts laborieux, avec tout ce dont elle dispose en moyens matériels et infrastructurels, en ressources humaines qualifiées, en équipements pédagogiques modernes. Je dis, l'école doit continuer ses efforts afin de développer et d'enrichir ses méthodes d'enseignement et de promouvoir son cursus de formation et de recherche, année après année, notamment en matière de formation des formateurs et d'emploi des simulateurs modernes, à même de prendre en charge la formation des cadres, de compétences opérationnelles supérieures, imprégnées des valeurs de sacralisation du travail, d'abnégation, de sérieux, d'intégrité, de loyauté et de fidélité absolue à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et envers l'Algérie. Telles sont les nobles valeurs auxquelles nous œuvrons en tant que haut commandement dans le cadre de la nouvelle feuille de route, à l'enracinement dans les esprits de tous les cadres et à tous les niveaux, dans l'objectif d'une adaptation optimale avec les exigences des batailles modernes, des valeurs qui, dorénavant, constitueront l'unique critère lors de la désignation dans les fonctions supérieures dans le domaine de la planification stratégique et opérationnelle. Ces exigences que, comme je l'avais dit, nous œuvrons à réaliser pour que l'armée nationale populaire demeure aux côtés de sa profondeur populaire, le bastion de l'Algérie et le garant de sa sécurité et sa stabilité. À l'issue, le général-major a suivi un exposé global présenté par le directeur de l'école portant sur le bilan des objectifs concrétisés depuis la dernière session du Conseil d'orientation, et ce, tracés au titre de l'année scolaire 2020-2021, et ce, avant de visiter quelques structures administratives, pédagogiques et infrastructurelles. Cette réponse à présent, la réponse du porte-parole du ministère des Affaires étrangères à une question d'Algérie Presse Service au sujet de la déclaration faite par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita le 9 juin dernier, dans laquelle il affirme entre autres que le rappel du consul général du Royaume s'est opéré à l'initiative exclusive de son pays. Le porte-parole du MAE, Abdelaziz Ben Ali Cherif, tout en soulignant la volonté de la partie algérienne d'éviter de verser dans toute polémique stérile, a rappelé les démarches conformes à la pratique diplomatique universelle entreprise par le gouvernement algérien pour dénoncer le grave dérapage du consul général marocain et appeler la partie marocaine dans des termes appropriés et sans équivoque à prendre les mesures qui s'imposent, lesquelles ne peuvent avoir une autre acception ni autre interprétation que celle du rappel par le Maroc de son consul à Oran. Cette exigence de la partie algérienne a été réitérée dans des termes clairs et directs à l'occasion des entretiens téléphoniques qui ont eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays suite à cet épisode malheureux, a indiqué Ben Ali Cherif. Et c'est toujours via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères que l'Algérie condamne avec force l'attaque terroriste qui a ciblé mardi les habitants d'un village au nord-est du Nigeria, faisant plusieurs victimes, a indiqué Ben Ali Cherif, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans une déclaration, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et réitérons notre solidarité avec le gouvernement et peuple frère du Nigeria, a-t-il ajouté. Dans le reste de l'actualité, signature ce matin d'une convention cadre entre le ministère de la Poste et des TIC et celui des start-up, l'économie du savoir et des PME. Le but, encourager les idées porteuses et innovantes, notamment dans le domaine des TIC. Il s'agit d'accompagner les PME créées dans le cadre du dispositif ANSEJ à travers, entre autres, la formation. La signature a eu lieu entre les ministres des deux secteurs.
Et depuis Médéa, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a donné aujourd'hui le coup d'envoi officiel de la campagne moisson-battage des wilayas du nord du pays. Chérif Oumari a saisi cette occasion pour rappeler le caractère stratégique de la filière céréaliculture et la nouvelle dynamique enclenchée par son département avec le concours des différents intervenants en vue d'augmenter le potentiel existant dans le pays. Le ministre a annoncé également le lancement prochain d'un ambitieux projet de développement de l'arboriculture rustique à travers le pays afin d'optimiser le potentiel agricole et faire évoluer encore plus la filière arboricole. Chérif Oumari a effectué en marge de la cérémonie des haltes au niveau de projets relevant du secteur des forêts, exploitation et structures agricoles. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a animé ce matin une visioconférence au programme Les moyens de lutte contre ce fléau mondial. Walid Yousfi. Environ 152 millions d'enfants à travers le monde sont exploités dans le milieu du travail. Nous célébrons demain la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants et à cette occasion, une visioconférence a été organisée aujourd'hui par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Un événement qui a vu la participation de représentants de différentes institutions. Il est évident que c'est un fléau qui existe à travers le monde. Ici en Algérie, il y a quand même une maîtrise, bien que nous voyons de temps en temps des enfants travailler, mais ça reste marginal par rapport à ce qui se passe à travers le monde et à travers certains pays, malheureusement, qui sont en difficulté économique. Notre but, justement, déjà, nous avons une réglementation qui est très consistante vis-à-vis de cet aspect-là, qui est aussi, nous prenons aussi beaucoup de mesures quand il s'agit de travail des enfants. Premiers concernés par cette journée mondiale, les enfants étaient aussi présents en force lors de cet événement. Quels sont les droits des enfants? Les droits de l'enfant sont jouer et partir à l'école et de ne pas travailler. Excellent, bravo. Est-ce que mon jouet peut être infecté par le coronavirus? J'espère que tes jouets ne sont pas infectés par le coronavirus, mais il faut les désinfecter et te laver les mains régulièrement. Déterminée à lutter contre ce fléau, l'Algérie a ratifié plusieurs conventions internationales contre l'exploitation infantile, une mesure destinée à protéger les enfants et offrir toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement. Et cette information qui nous est parvenue à l'instant, suite au décès de l'ancien ministre délégué du budget, Ali Brahiti, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à la famille du défunt en rappelant ses qualités. L'Algérie a perdu avec son décès l'un de ses cadres compétents, connu pour son engagement national et ses hautes qualités. Prions Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Dans le reste de l'actualité, le bilan du coronavirus a évolué dans le pays. 105 nouveaux cas confirmés, 180 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 9 décès sont également à déplorer. Le bilan complet par Djamal Fourar, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, jeudi 11 juin 2020, nous allons vous présenter un point de situation de la Covid-19 en Algérie. Les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 105 nouveaux cas, 180 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec l'enregistrement de 105 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 10 589 et nous avons une incidence moyenne nationale de 24 pour 100 000 habitants. Nous voyons que 29 wilayas ont une incidence inférieure à la moyenne nationale et 19 wilayas ont une incidence moyenne pour 100 000 habitants supérieure à la moyenne nationale. Il faut savoir aussi que 10 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé de décès à 741. Et 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers à ce jour, leur nombre est de 7 254, dont 180 ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement à ce jour, leur nombre est de 21 213, dont 9 170 cas confirmés au laboratoire et 12 043 cas probables à l'imagerie médicale.
Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 36 patients en soins intensifs. Il faut également rappeler tout le temps le strict respect de l'utilisation obligatoire du masque de protection est une attitude responsable envers la famille et envers la société d'une manière générale. Merci de votre attention. Et toutes les catégories sont touchées par la pandémie de coronavirus, y compris les enfants, même s'il ne s'agit pas de la frange la plus vulnérable. Ces enfants nécessitent une prise en charge adaptée. Reportage dans l'une des unités Covid-19 d'Oran. Khayra Boutaleb, Mounana Walhamoudi. Mobilisation générale du personnel de santé à l'établissement hospitalier spécialisé d'Oran. Pour cause, 24 cas ont été testés positifs au Covid-19, dont 12 enfants et 12 personnes parmi le personnel soignant. 47 enfants ont été testés négatifs au Covid-19. Alors qu'il y a 2 jours de cela, les analyses ont révélé l'atteinte de 12 enfants. Suite à cela, des mesures strictes ont été prises en vue de protéger ces enfants. Aucune personne étrangère au service n'est autorisée à y accéder jusqu'à la fin du protocole thérapeutique. À présent, les enfants atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans un service spécialement dédié à leur prise en charge. Après stérilisation totale, nous avons consacré 2 unités aux soins intensifs des enfants atteints de Covid-19. En plus des personnels médicaux et paramédicaux, une équipe du service infectiologie a été mobilisée pour prendre en charge ces enfants malades et prêter main forte au personnel soignant. En attendant les résultats du dépistage de 4 cas suspects, l'équipe médicale reste sur le qui-vive et veille au grain pour assurer à ses enfants la meilleure prise en charge possible. Et l'un des moyens de prévention les plus efficaces, le port du masque obligatoire dans l'espace public. Il fait l'objet d'une large opération de distribution à travers le pays. À Alger, des masques au profit de 10 000 habitants des 2 communes Al-Harraj et El-Mohamedia ont été distribués. Zoher Batash, Karim Haïfa. Cette première opération de distribution de masques depuis la place de la commune d'El-Harraj et devant un centre commercial de Mohamedia a touché 10 000 habitants des 2 communes, et ce dans le but de les sensibiliser à l'obligation de porter un masque, seul rempart à l'heure actuelle contre la propagation du Covid. L'initiative vient d'une association caritative qui a déjà fourni 2 millions de masques au niveau national, dont 200 000 ont été attribués à la wilaya d'Alger uniquement, lesquels seront distribués par étapes dans toutes les circonscriptions administratives. 2 wilayas déléguées seront concernées chaque jour par la distribution de ces masques avec l'aide des autorités locales, et ce dans les marchés, les rues, les magasins et surtout dans les zones où les habitants n'ont pas accès à ces masques. J'espère que cette association ne s'arrêtera pas là, avec d'autres actions dans l'avenir. C'est bien que ces bavettes soient disponibles partout, comme ça tout le monde pourra les porter et se protéger. Je remercie ces associations pour le bien qu'ils font. La levée du confinement partiel qui a permis à certains commerçants et artisans d'exercer leur travail à partir du 7 juin requiert un redoublement d'efforts afin d'inciter leurs clients à porter le masque, devenu, faut-il le préciser, obligatoire, d'autant que ces masques sont aujourd'hui disponibles en quantité importante. Cette opération se poursuivra pour toucher toutes les communes de la circonscription de Dar Beida les jours à venir, et je ne cesserai de demander aux habitants de ces localités de respecter les mesures encore en vigueur du confinement sanitaire. Cette opération entre dans le cadre de la levée du confinement partiel en cours depuis le 24 mars dernier pour permettre ainsi une reprise sans incident notable des activités commerciales. Des comités de suivi constitués des services du commerce, de la commune et de la sûreté nationale auront pour mission le contrôle et le respect du port du masque ainsi que de la distanciation physique, et mettent déjà en garde les commerces contrevenants qui pourraient être sanctionnés avec la fermeture ni plus ni moins de leurs locaux conformément à la loi en vigueur. À l'instar des autres wilayas, poursuite à la Rouad du retrait de l'allocation d'aide aux familles dans le besoin dans tout le territoire national. Cette allocation de 10 000 dinars est destinée à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens lésés par la crise sanitaire. Sid Ahmed Bouraïb. Plus de 4 000 familles nécessiteuses ou celles touchées par les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus
ont bénéficié de la deuxième tranche de solidarité, estimée à 10 000 dinars. C'est la deuxième tranche après celle du mois dernier. 4156 bénéficiaires avaient reçu cette aide. Aujourd'hui, cette allocation est attribuée à 4070 personnes touchées par la crise sanitaire. Outre les bureaux de poste où des guichets ont été spécialement réservés pour le bon déroulement de l'opération, les services du Trésor public ont été mobilisés pour faciliter la tâche aux bénéficiaires n'ayant pas de comptes postaux. Ça fait 3 mois que les gens sont à l'arrêt. Il y a parmi eux des personnes qui doivent régler un loyer ou bien l'assurance de leur véhicule, en plus d'avoir des familles à nourrir. C'est une très bonne initiative. Nous remercions les pouvoirs publics. L'initiative est à saluer. Je suis couturière et mon commerce est fermé depuis 3 mois. Je trouve que la somme de 10 000 dinars reste quand même insuffisante. Ça fait 3 mois qu'on est au chômage. C'est la deuxième fois que je bénéficie de cette aide de 10 000 dinars. L'opération s'est déroulée avec le concours des scouts musulmans algériens qui se sont occupés de l'organisation des files d'attente et veillé au respect des recommandations sanitaires. Vers une généralisation de la TNT, le passage est obligatoire à la télévision numérique terrestre avant le 17 juin, date de l'arrêt de la diffusion en analogique. L'Algérie vise les 80% de couverture, notamment dans les zones d'ombre. Nessim Maïmoul. L'option de migration vers la télévision numérique terrestre, ou TNT, est motivée par la meilleure qualité d'image que celle de l'analogique, mais aussi et surtout par l'échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications par l'arrêt de la diffusion en mode analogique pour le 17 du mois en cours. Le 17 juin, ce sera le switch-off, c'est l'arrêt définitif de la diffusion en analogique et la généralisation de la télévision numérique terrestre. Ça va être par phase. La première phase concerne 5 wilayas. On a la wilaya de Annaba, la wilaya d'Oron, la wilaya de Mostaganem, la wilaya de Tebessa et la wilaya de Tipaza. Et après, il y aura d'autres wilayas qui vont être décidées, les dates vont être décidées par rapport à d'autres critères qui vont être déterminés. C'est tout un réseau de à peu près 156 stations d'émission. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un très grand pays pour pouvoir vraiment arroser tous les citoyens. Actuellement, la diffusion de la TNT couvre 77,16% de la population algérienne à travers le territoire national avec une évolution continue. Ces équipements nous permettent de couvrir les zones d'ombre en TNT et de détecter tout problème de réception. Des instruments déjà utilisés sur le terrain pourront nous aider à contrôler le niveau de TNT à travers le territoire national. La généralisation de la TNT, une perspective prometteuse pour le secteur audiovisuel, va permettre entre autres la multiplication du nombre de chaînes émises par voie hertzienne terrestre comparativement à la diffusion analogique. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays. Un détachement combiné de l'ANP a saisi le 9 juin une grande quantité de kiff traités s'élevant à 8 quintaux et 9 kg et ce lors d'une opération, plutôt lors d'une patrouille de recherche menée près de la zone frontalière de Dniyen-Bourezg, wilaya de N'Ama. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Relizen, Bachar et Mila, 4 narcotrafiquants et saisi plus de 10 kg de kiff traités, plus de 2300 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Guelma, Sétif, El Oued et Bachar 5 individus et saisi des camions, 3 véhicules utilitaires chargés de plus de 29 000 unités de différentes boissons et 70
14 quintaux de tabac. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Bojbaji Mourtar et Tindouf 65 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain, 4 camions, 15 tonnes et demie de denrées alimentaires, 1600 litres de carburant ainsi que 35 groupes électrogènes, 22 marteaux-piqueurs et 10 sacs de mélange d'or brut et de pierre servant dans leur paillage illégal, tandis que des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Benissaf, précise le communiqué. À l'étranger, les manifestations se poursuivent dans la bande de Gaza et un peu partout dans les territoires occupés pour dénoncer le projet israélien d'annexion de nouvelles terres palestiniennes. Des pans de la Cisjordanie occupée sont concernés dans le cadre de la mise en place du plan de paix des États-Unis. Correspondance de Wissem Abou Zaïd, commentaire de Amel Bouarba. La colère grande dans les territoires palestiniens occupés pour dénoncer le projet israélien d'annexion de nouvelles terres palestiniennes situées en Cisjordanie occupée à partir du mois prochain. Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés devant le siège de l'Organisation des Nations Unies pour condamner ce projet. Le peuple palestinien, à travers ses rassemblements à Gaza, en Cisjordanie et partout dans les territoires palestiniens occupés, réaffirme son droit inaliénable de lutter pour recouvrer sa souveraineté nationale et libérer la ville d'Al-Quds. Les organisations internationales se mobilisent elles aussi, rejetant en bloc la politique de colonisation d'Israël. L'Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe condamnent le projet d'annexion et réaffirment le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. La communauté internationale est appelée à adopter une position ferme et à jouer un rôle central pour mettre un terme aux pratiques arbitraires exercées par l'occupant israélien dans les territoires palestiniens. Alors que l'occupant israélien poursuit l'extension de sa politique de colonisation, la diplomatie palestinienne est en phase d'élaboration d'un projet de résolution internationale qui réaffirme la souveraineté de l'État palestinien sur l'ensemble des territoires occupés en 1967, avec Al-Quds occupé comme capitale. Sous prétexte de préserver sa sécurité, Israël commet des crimes de guerre contre le peuple palestinien depuis 1967 et bien avant cela, en toute impunité. Mais cela ne nous fait pas peur. Nous restons debout, décidés à contrecarrer les plans israéliens et à lutter pour notre liberté et notre souveraineté. Face aux pratiques arbitraires de l'occupant israélien, en porte-à-faux avec la légalité internationale, le peuple palestinien poursuit sa lutte et son combat, déterminé jusqu'au bout à défendre ses terres. Et cette information pour finir, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui la France pour violation de la liberté d'expression de militants pro-Palestine. Ces derniers avaient été condamnés pour leur appel au boycott de produits importés d'Israël. La Cour constate que les actions et les propos reprochés aux requérants relevaient de l'expression politique et militante et concernaient un sujet d'intérêt général. Avec ceci, nous arrivons à la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le général-major Saïd Chenguelaha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a effectué une visite de travail à l'école supérieure de guerre où il a présidé la 13e session du conseil d'orientation de l'école. La haute qualification de la ressource humaine au sein de l'ANP, l'une des priorités du haut commandement afin de former une élite militaire, a affirmé le général-major. Situation épidémiologique, 105 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 180 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures. 9 décès sont également à déplorer. Nous avons parlé de l'une des franges de la société qui nécessite une prise en charge particulière. Reportage dans l'une des unités Covid-19 réservées aux enfants à Oran. À l'étranger, les manifestations se poursuivent dans les territoires occupés pour dénoncer le projet israélien d'annexion de terres palestiniennes. Des pans de la Cisjordanie occupée sont concernés dans le cadre de la mise en place du plan de paix des États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.